Bonjour à tous. Aujourd'hui, quatrième vidéo de la construction du canon Léopold. Aujourd'hui, on va parler de la planche, du diorama. On va commencer tout ça avec la pose des rails et puis le décor arrière. Je pense qu'il y en aura 3 ou 4 sur le sujet pour éviter qu'elle soit trop longue. Allez, je vous montre tout ça. Donc là, on est sur la planche. Donc, comme je fais d'habitude, je présente à peu près sur la planche où c'est que ça va être disposé. Donc là, on a les rails qui vont être à peu près comme ça avec une courbe sur la fin. Il y aura l'entrée du tunnel. On essaye de tout disposer pour être sûr que ça passe. Donc là, vous avez le gabarit du bunker anti-aérien qui se trouvera à peu près là. Sur la droite, il y aura une vigie en hauteur. Et entre les deux, une petite route. C'est que ça permettra de mettre le véhicule de commandement. Pour le support des rails où va se trouver le ballast, j'ai pris de l'isolant à parquet de 5 mm, 2 épaisseurs, que j'ai coupé en biais. Donc il y a les parties droites et puis la partie arrondie. Voilà une fois posé, avec une application d'une sous-couche grise. Mise en place provisoire d'un morceau de rail. Mise en peinture des éléments de bois, avec peinture sur les traverses et puis effet rouille sur les rails et un petit dry brush. Pose de l'ensemble. Pour le ballast, pour éviter que ça revienne trop cher, vu que c'est assez cher du ballast pour train, j'ai pris du caillou d'aquarium gris blanc que j'ai tamisé pour récupérer que les morceaux qui fassent 1 mm max. Pour la pose du ballast, je vais vous montrer la technique qu'on utilise en modélisme ferroviaire. Donc là, on met le ballast au pinceau, au plus près, au plus propre. Une fois que c'est posé, vous mettez de l'eau et du liquide vaisselle dans un pulvé et de la colle blanche 50% eau, 50% colle. Avec le liquide, vous pulvérisez sur les cailloux. Il faut vraiment que ça soit bien humidifié. C'est pour éviter que ça forme des boulettes quand vous montez la colle, quand vous posez la colle du moins. Et une fois que vous avez bien pulvérisé, vous étalez la colle généreusement. Il faut en mettre comme il faut que ça déborde, c'est pas grave. C'est le principe pour coller le ballast. Comme vous le voyez, il faut bien en mettre. Comme c'est de la colle blanche, c'est pas grave, une fois sec, ça devient transparent. La colle a été appliquée comme vous voyez et ça déborde mais c'est pas grave, ça devient blanc. Voilà une fois posé et maintenant c'est archi dur. Je vous mets en place le tunnel, l'entrée. Là c'est le tunnel définitif qui a été réalisé en carton plume. Pour la réalisation du tunnel, c'est du carton plume de 5 mm. C'est la même technique pour réaliser les pavés. Je vous remettrai le lien dans le descriptif pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. La seule chose, c'est que pour graver les pierres, j'utilise un pic à brochette. Sinon, pour la gravure sur les pierres, c'est toujours une boule d'aluminium. Mise en peinture. Donc là, il manque encore une vidéo qui a foiré.
Donc je vous explique ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que sur toute la base j'ai fait une peinture gris clair qui recouvre tout. Et après je fais du dry brush blanc, marron clair, un peu de noir, un peu de vert, pour finir pour faire cet effet là. Réalisation de l'angle pour faire la colline. Donc j'ai mis un coup de peinture noire pour l'endroit où se trouve le tunnel. Voilà comment ça va être disposé. Pour protéger la voie, j'ai effectué un masquage au scotch. Et pour la colline, j'ai posé la structure en grillage. Pour la partie rocher, j'utilise des moules de chez Woodland Scenic qui me font des imitations pierre. Donc j'ai un grand modèle et des petits. Voilà une fois posé. Pour la partie qui est en grillage, dessus je mets du sopalin que je trempe dans du plâtre liquide. Et voilà la structure, ce que ça donne une fois tout assemblé. Pour la peinture des rochers, j'utilise du jaune naples, du jaune bronze, du blanc et du noir. L'application est un jus liquide qu'on met, donc on dilue ça dans beaucoup d'eau. Donc là on a mis le jaune de Naples, on en met à peu près 70% sur les rochers. Après on passe le jaune bronze. Ça commence à donner un certain effet aux cailloux, ou un rocher. Là j'ai passé un jus de noir. Un jus de blanc. Et après on fait un dry brush ou brush à sec comme vous voulez, en blanc sur la tête sur toutes les arêtes des rochers. Voilà l'effet que ça donne une fois fini. Pose d'une sous-couche de verre comme d'habitude avant de poser la fibre. Pose de l'herbe statique, donc là j'ai tout étalé. Alors vous avez du vert clair en 6 mm, du vert foncé en 4 et un autre vert clair en 4 mm. Là vous avez de l'herbe brûlée en 4 mm et de l'herbe brûlée en 6 mm. Là c'est une autre couleur qui me reste en stock. Pour la colle, vous prenez de la colle blanche, diluez 70% de colle et 30% d'eau. Pour le décor des rochers et puis faire des buissons, donc j'utilise du foliage. Il y a du foliage clair et puis un peu plus foncé. Pour l'applicateur d'herbe statique, vous avez deux solutions. Soit l'acheter dans le commerce, ça coûte entre 100 et 250 € pour certains. Ou le faire vous-même à partir d'une tapette à mouche, ce qui vous coûte 15 €. Dans le descriptif, je vous remettrai un lien comment fabriquer justement l'applicateur à partir d'une tapette à mouche. Pour le fonctionnement, il suffit de remplir le réservoir d'herbe statique. Là, on commence par la partie foncée. Donc vous vissez sur l'appareil. Et une fois que la colle est étalée, il suffit simplement de planter l'autre extrémité dans la colle, d'appuyer sur le bouton et de poudrer la poudre d'herbe statique. Alors mise en place de la colle.
bien généreusement sur toute la partie. Donc, je vous rappelle, hein, 70% de colle, 30% d'eau. Donc pose de l'herbe statique avec l'applicateur. Donc on met l'aiguille métallique dans la colle pour faire la connectivité avec l'appareil. Et en saupoudrant, l'herbe se dresse automatiquement. Donc on met une bonne couche au fond, une couleur de base. Donc là je prends toujours du vert foncé. Et après je vais éclaircir avec des verts clairs par-dessus. Pour la deuxième couche de fibre, on n'utilise plus de la colle blanche mais de la colle en spray. C'est-à-dire qu'on va pulvériser sur la fibre qui a déjà été posée. Et on passe l'applicateur avec l'autre couleur. Ce qui fait que les fibres se collent sur la colle en spray. Ça vous permet de faire des effets de couleurs différentes. Vous pouvez pulvériser sur une grosse couche ou des petites touches par-ci par-là. Après, il suffit qu'une fois que c'est bien sec, au bout de, on va dire 24 heures, passer un coup d'aspirateur et vous enlevez les fibres qui n'ont pas été collées. Voilà le résultat fini. Donc il y a des parties où c'est que j'ai mis du foliage pour faire des imitations de buissons. Donc il y a les deux couleurs, vert foncé, vert clair. La fibre, les petites touches pour faire des éclaircies par endroits. Là vous avez les arbres. J'ai déjà fait un tuto pour la réalisation des arbres. Donc ceux que ça intéresse, je le mettrai dans le descriptif. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer sur la partie avant du diorama. Où c'est qu'il y a le bunker et la tour de vigie. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.